Alors, Pascal Coupé a un projet super. Quand un petit commerçant est braqué, souvent, il n'a pas le temps de déclencher une alarme. Parce que s'il déclenche une alarme, il risque de se prendre une balle dans la tête, etc. Et donc, Pascal Coupé, avec des partenaires, Selecta DNA, on va les découvrir tout de suite. Ils sont aussi dans la salle. Il y a Axis, Erima, Soon Intelligence. Ils ont inventé un système qui marche super bien. Alors, comment ça marche, Pascal ? Alors tout simplement, c'est qu'on a été confronté à une question de beaucoup de commerçants en centre-ville ou voire même dans des petits villages. C'est que s'ils se faisaient braquer, c'est comment on fait pour déclencher le système si effectivement on a l'arme devant nous. Donc il y a eu une interrogation qui a été faite avec le groupe Axis Communication au départ, qui effectivement nous a créé une caméra avec laquelle on a aussi travaillé aussi avec le groupe Sound Intelligence qui a mis un micro à l'intérieur de cette caméra qui permet... C'est une caméra sonore. Voilà, c'est une caméra, on va dire sonore, qui va permettre effectivement de détecter donc un cri, mais au-delà de la détection, il va y avoir une analyse complète comment s'appelle, des sentiments, de la sensation dans la voix. D'accord, donc si la caméra entend haut les mains, paf, ça se déclenche. Pas spécifiquement, il va y avoir le haut les mains, mais il va y avoir aussi l'analyse aussi, comme ça s'appelle, de la voix, qui va permettre d'envoyer un signal à un télésurveilleur qui est Erima, qui lui a mis en place aussi un système qui permet de déclencher le système d'ADN à distance. Et donc, il va se connecter sur cette caméra, et en se connectant sur cette caméra, il va pouvoir faire la levée de doute donc, sur le site et déclencher à distance le système d'ADN synthétique. D'accord, donc avec une caméra sonore qui détecte une situation improbable, le bijoutier reste derrière son bureau, ça se déclenche, ça alerte le télésurveilleur qui va tout de suite prendre le contrôle de la caméra, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors à partir de ce moment-là, si effectivement il constate qu'il y a un braquage, un cambriolage ou un cambriolage, il va pouvoir lui déclencher le système de marquage d'ADN, et quand l'individu va sortir du site, il va se faire vaporiser effectivement de cet ADN qui comme on le sait, appartient à un lieu unique et mondial. D'accord, donc ça, tout le monde ne connaît peut-être pas le système de code ADN Selecta DNA, c'est sans odeur, ça fait pas de bruit, mais on est vaporisé de particules qui vont pouvoir être détectées par la police dans un deuxième temps. Voilà, c'est un projet qui avait été mis, on parlait de collaboration avec le ministère de l'Intérieur, donc c'est un travail qui avait été fait effectivement avec le ministère de l'Intérieur, auquel effectivement on fait une brumisation dans la pièce. L'individu est marqué de cet ADN, donc c'est indolore, il n'y a pas d'odeur aussi, et ça permet effectivement aux forces de police, via les laboratoires scientifiques de la police ou de la gendarmerie, de pouvoir lire ce code ADN qui appartient à un site. Et donc quand le système sera connu, c'est dissuasif parce que ça sera marqué sur les vitrines si vous rentrez. Voilà, il y aura des signalétiques extrêmement bien précises qui vont stipuler comme quoi que le système 1, il est protégé par l'ADN synthétique, mais 2, il est déclenchable à distance par le groupe Erima. Alors, vous avez parlé du ministère de l'Intérieur, j'en ai un sous la main moi j'aimerais qu'il me parle un peu de ces entreprises qui s'associent pour monter des systèmes intelligents, c'est bien ça. Ah mais c'est très très bien. D'autant qu'on se connaît bien avec la société Selecta DNA, effectivement, on a, dans un contexte qui juridiquement devait être conforté, initié il y a quelques années des expérimentations en Seine-Saint-Denis sur des zones à risque, des bijouteries particulièrement, et les résultats étaient extrêmement intéressants. Et on voit à travers un outil qui était innovant, je peux parler de cet ADN synthétique, donc il y a quoi, 5-6 ans de cela. Aujourd'hui, on avance avec une intégration technologique supplémentaire, de l'intelligence vidéo, de l'intelligence son, et c'est bien l'évolution de ces outils qui s'intègrent de plus en plus et qui permettent finalement d'avoir une réponse plus adaptée, plus proportionnée et donc probablement plus facile aussi à défendre tant sur le plan juridique que sociétal. Alors une question à la police, puisqu'on a la chance d'avoir des secrétaires nationaux de syndicats, est-ce que c'est une bonne trouvaille? Est-ce que vous la connaissiez? Alors, je ne la connaissais pas, mais plus globalement, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, la police n'est pas omnipotente et aussi puissant soit-il, le ministère de l'Intérieur ne peut pas être partout, en tout temps et en tout lieu. Et l'important, c'est effectivement d'être dans une logique de complémentarité. Ce qui a été soulevé par Thierry Delville, c'est qu'il est aussi nécessaire de définir le rôle et l'espace de chacun. L'enjeu pour nous, c'est que chacun puisse intervenir, mais que les règles soient connues par chacun également. Et l'enjeu
c'est la complémentarité qui doit se poursuivre. C'est aussi pour nous et notre, je dirais, la ligne à ne pas franchir et celle sur laquelle on doit continuer à travailler, c'est le contrôle de l'espace public. Et là, on est sur de la défense de l'espace privé auquel le public peut accéder en étant informé des conditions, entre guillemets, qui définissent ce lieu. Donc effectivement, ça fait partie des points qui méritent de continuer à être travaillés. Surtout que là, on a, dès le départ, avant de développer toute cette technologie avec tous ces partenaires, c'est qu'on a aussi eu l'aval de la CNIL, qui a été pour nous très important, qui nous permet effectivement de mettre donc les gens dans une base de données sécurisée et qui permet justement de donner des informations à la justice, parce qu'il était pour nous aussi important de travailler avec le ministère de la Justice. Merci Pascal, on peut l'applaudir pour ce beau projet. Alors, médaille d'argent. Alors la médaille d'argent, ils sont encore par là, c'est Selecta DNA. Alors, Selecta DNA. Voilà, bravo. Donc, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette solution? Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'important en matière de sécurité. On est sur la prévention et sur la coproduction. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que... C'est 4 entreprises qui se sont alliées pour amener un produit, mais vraiment sur la gestion de l'incident en le prévenant. D'accord. Permettant de le traiter, apporter des éléments de la preuve pour pouvoir ensuite, éventuellement, le poursuivre en justice. Donc on a vraiment un continuum. C'est un rare produit, vraiment un rare produit qui traite aussi en profondeur la menace pour les commerçants. Franchement, bon, félicitations. On a tous été séduits par ce produit-là, et puis l'innovation en matière évidemment d'ADN pour le marquage. Réaction, monsieur? Oui, alors déjà, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir effectivement être reconnus sur cette solution globale qui effectivement permet de faire converger des technologies d'élucidation et des technologies de prévention et donner la possibilité à l'humain. Ça coûte combien pour un petit commerce de se doter de cette solution? Parce que je n'ai pas posé la question. Ça coûte combien? Quelques euros par an et par collaborateur. Voilà, quelques euros. 2000 euros. Voilà, c'est 2000 euros, une solution globale. J'ai bien entendu. 2000 euros par an pour la solution comme ça va. EDF peut s'offrir ça. Hein. Et on peut en mettre plusieurs en plus. Hein. Tu achètes tout ce soir. Très bien, eh bien on vous applaudit. Merci Bravo beaucoup. à Selecta, Diana.